Bonjour à tous, bienvenue en ce dimanche, le 28 mars. J'espère que tout le monde va bien. Et donnons nos cœurs au Seigneur ce matin. Entrons dans sa présence, dans l'adoration, dans la louange. Chantons pour sa gloire. Tout ce qu'on peut faire, on le fait pour le Seigneur. Le Seigneur a tellement fait pour chacun d'entre nous. Il a donné sa propre vie pour nous donner la vie éternelle, une vie qui ne périra jamais si on demeure en lui. Vous savez, il y a plusieurs si dans sa parole de Dieu. Si, et si, on fait ceci, si on observe ceci, et cela. Et il y a bien des comparaisons qu'on peut prendre dans la parole de Dieu pour savoir ce que Dieu veut nous transmettre et veut nous dire. Alors, Seigneur Dieu, nous te remettons cette réunion ce matin, Seigneur Dieu, et bienvenue à tous ceux qui nous suivent sur Facebook et YouTube. Nous vous saluons et que Dieu puisse vous bénir à travers cette prédication ce matin. Et j'en suis sûr qu'il va toucher des cœurs ce matin, il va transformer des cœurs ce matin à sa lumière, à lui, à sa stature, pour qu'il vienne à la stature parfaite de Christ que chacun d'entre nous. Père Céleste, alors nous te donnons cette réunion ce matin, que ta parole soit apportée comme elle doit être apportée, Seigneur. Que ton nom seul soit glorifié, que ton nom seul soit exalté à travers chacun d'entre nous. Seigneur, que tu puisses toucher les cœurs encore une fois ce matin, que tu puisses percer les cœurs par ta parole, par ton esprit, Esprit Saint qui convainc de péché, de justice, de vérité et de jugement. Tu es venu pour cela. Merci Seigneur pour la croix, parce que tu es allé à la croix et ton sang a été versé pour chacun d'entre nous, pour nous pardonner de nos péchés, Seigneur. Et nous racheter à un grand prix. Alléluia, tu as payé un grand prix. Qui est semblable à lui ce matin? Qui est semblable à Jésus? Aucune autorité sur la terre n'est semblable au roi des rois, qui revient bientôt, frères et sœurs. Alléluia. Et que ceux qui connaissent ce chant puissent se chanter avec moi. Amen. Alléluia. Qui est semblable à toi, Seigneur? Qui est semblable à toi, mon roi? La vie, tu donnes la joie, tu nous remplis de ton esprit, qui est semblable à toi, Seigneur. Je te loue et je t'adore, mon cœur soupira vers toi, Seigneur. Je te loue et je t'adore, mon cœur soupira vers toi, Seigneur. Qui est semblable à qui est semblable à toi, Seigneur.
Seigneur. Je suis toi, moi. Oui, je suis à toi. Oui, je t'appartiens. T'appartiens, alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Que ton nom soit élevé, que ton nom soit béni, que ton nom soit exalté en tout lieu. Tu es le rocher de mon salut, tu es ma forteresse. Tu es mon libérateur, sois loué. Sois loué, Seigneur. Nous te louons de tout notre cœur. Nous nous approchons, oui, de ton cœur. Oh Dieu. Ton nom soit béni ce matin, que ton nom soit exalté en tout lieu, avec des chants de reconnaissance envers toi. Oui, envers toi, nous servons nos voix. Oui, dans ta présence, nous nous reposons. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, gloire à Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Dieu est présent dans toutes les assemblées ce matin, le Saint-Esprit est présent. Il est là pour nous conduire, il est là pour nous avertir, il est là pour nous corriger, il est là pour nous enseigner, il est là pour dévoiler le péché, il est là pour juger ce qui est bien et ce qui est mal au milieu de son Église. C'est sa mission pour chacun d'entre nous, frères et sœurs, et qu'on puisse garder sa parole. Alors nous sommes rendus à la troisième partie de ce message, la folie de la croix. La folie de la croix. Alléluia. Je parlais avec un jeune il y a 2 semaines. Je témoignais un peu cela. Je parlais avec un jeune il y a 2 semaines de l'état de l'Église et de l'état dans la situation qu'on vit présentement avec cette pandémie, ce COVID-19 et les variants et toutes ces choses. Lui, il me disait, c'est un jeune dans le Seigneur, c'est un baptiste. Fait que, on a eu une bonne conversation. Et il me disait il dit que Dieu est en train de faire le ménage. J'ai dit, oui, Dieu est en train de faire le ménage, effectivement. Amen, gloire à Dieu. J'étais content d'entendre cela venir d'un jeune chrétien, baptiste même. Il disait que le Seigneur est en train de faire le ménage, et c'est vrai que le Seigneur est en train de faire le ménage de son Église. Et plusieurs ne le voient peut-être pas, parce que Dieu a envoyé un esprit d'égarement sur certains qui sont en train de rentrer dans toutes sortes de choses qui est hors biblique. Alléluia. Vous savez, quand on entend des messages comme des gens, des assemblées, des pasteurs disent qu'ils veulent installer le royaume de Dieu sur la terre, ici, là, sur la terre en ce moment. Là. Nous savons que cette terre est corrompue, nous savons qu'elle est sur l'emprise du prince de l'air, et son royaume ne sera pas établi ici. C'est une illusion qui se font. Ils ont sorti complètement du contexte de la parole de Dieu. Le royaume de Dieu va s'établir dans le millénium, après la guerre d'Armageddon. Et retenez ceci, frères et sœurs, n'entrez pas dans ces messages qui sont tordus, qui sont complètement en dehors de la parole de Dieu. Gloire à Dieu. Merci Seigneur pour ta parole. Alors, on va commencer le message. Venez avec moi dans 1 Corinthiens 1, 17, 18.
non, avant, excusez-moi, on va dire, Jésus a dit à ses disciples, en parlant de la croix, dans l'évangile de Matthieu 16, 24, Jésus dit à ses disciples, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. » Qu'il renonce à lui-même. Si tu as des projets, si tu as toutes sortes de choses, c'est pas mal d'avoir des projets. Mais il dit qu'il renonce à lui-même, qu'il renonce à ses désirs, qu'il renonce à ses passions et qu'il me suive. Parce que Jésus a donné ses instructions, a donné un enseignement. Allez deux par deux, faites de toutes des nations des disciples. Et on voit plusieurs serviteurs qui sont lancés dans toutes sortes de choses. Mais qu'est-ce que l'Église? Où est rendue l'Église? Où est la Pentecôte? Où est rendu l'exemple de la Pentecôte des 12 apôtres également? Où est rendu l'exemple des hommes de foi qu'on voit dans l'Ancien Testament? On pourrait en nommer plusieurs. Où voit-on les prophètes de Dieu dans le Nouveau Testament? Parce qu'il y en a. Il y en a qui disent qu'il n'y en a pas, mais il y en a. Il y a des prophètes, on peut lire dans Corinthiens 12, quand ils parlent des dons. Les dons, c'est à part. Il y a toutes sortes de choses qu'on peut séparer, qu'on sépare. Alors, Paul va dire ceci touchant la croix de Christ dans 1 Corinthiens 17, 18. Ce n'est pas pour baptiser que Christ m'a envoyé. C'est pour annoncer l'Évangile. Paul avait une mission précise. C'était pas pour baptiser les croyants, les gens. Et cela sans la sagesse du langage, afin que la croix de Christ ne soit pas rendue vaine. Venez avec moi dans 1 Corinthiens 15, 1, 2. On va aller dans 1 Corinthiens 15, 1, 2. 1 Corinthiens 15, 1, 2. On parle de la résurrection également. Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré, et par lequel vous êtes sauvés par l'évangile. Si vous retenez, il y a un si ici. Il faut retenir cela, frères et sœurs, il y a un si ici. Si vous retenez tel que je vous l'ai annoncé, autrement, vous auriez cru en vain. Si nous retenons l'évangile de Jésus-Christ, l'évangile qui a été apporté aux nations et aux Juifs également, l'évangile de la croix, le chemin de la croix qui est resserré, étroit, qui mène à la vie éternelle. Si nous gardons cet évangile, nous serons sauvés. Ça veut dire, si on ne garde pas cet évangile, c'est le contraire, on ne sera pas sauvés. C'est un peu logique. Si nous gardons cet évangile. Alléluia. Paul est venu pour annoncer cette folie, la folie de la croix. Non selon le langage de la chair, mais le langage de la sagesse de Dieu, selon le Saint-Esprit. La Bible ne dit pas que Paul n'a jamais participé à baptiser quelqu'un. Non. On voit dans le même passage au verset 16, il dit, « J'ai encore baptisé la famille de Stéphanas. Du reste, que je sache, je n'ai baptisé personne d'autre. » Paul avait quelque chose de précis que Dieu lui avait donné. Il l'avait mis à part. Dieu met des serviteurs à part pour une mission et un ministère très précis. Et on ne peut pas sortir de là. C'est dit comme ça, c'est fait, Dieu l'a fait comme ça. Chacun a un devoir à faire au milieu du corps de Christ. Chacun a reçu de Dieu. C'est du moins, il l'a reçu. Il y a une mission, il y a quelque chose à faire. On a tous quelque chose à faire. Alléluia. L'apôtre Paul avait été saisi par Jésus pour une mission très précise. Annoncer la prédication de la croix. Annoncer la prédication de la croix. Cette folie que plusieurs refusent et se moquent.
Beaucoup se moquent de la croix et beaucoup se moquent de l'Évangile. Ils méprisent et changent le message de la croix. Ils changent le message de l'Évangile. Et beaucoup entraînent beaucoup d'enfants de Dieu dans l'égarement d'une fausse évangile, d'une fausse croix. C'est une illusion. Ils marchent dans un autre chemin que de celui que Jésus nous a appelés à marcher. Paul va témoigner de cette mission au roi Agrippa. Nous savons que Paul il avait été arrêté, il a été mis en prison, Paul. Puis il a passé devant Agrippa, il a passé devant d'autres rois. Lorsqu'il s'est fait arrêter à cause de cette folie. Mais les Juifs, même les Juifs, ne supportaient pas d'entendre cette folie de la croix. Les Juifs ne voulaient pas entendre la croix non plus. Ce message, c'est un message puissant, frères et sœurs. Un message qui fait reculer les ténèbres et les démons quand ils entendent le vrai message de la croix. Paul dit dans la parole, à quelque part, il dit, si Christ est mort en vain, si Christ n'est pas ressuscité, buvons et mangeons, car nous allons tous mourir. Mais il dit, gloire à Dieu, Christ a été ressuscité, et c'est par lui que je vis, c'est par lui que je marche. Et je cours vers le but pour remporter le prix de la course. Paul n'a jamais arrêté. Il avait confiance. Acte 26, 16, 18 nous dit, Jésus va donner des instructions à l'apôtre Paul. 16. Il dit à Paul, mais lève-toi et tiens-toi sur tes pieds, car je te suis apparu pour t'établir ministre et témoin des choses que tu as vues, et de celles pour lesquelles je t'apparaîtrai. Il va y apparaître encore. Il est apparu à Paul sur le chemin de Damas, mais il est apparu à Paul également plus tard, parce que le Seigneur était constamment avec lui, il marchait avec lui pour lui donner des instructions et quoi faire, quoi dire. C'est la même chose pour nous, frères et sœurs. Vous savez, plusieurs veulent avoir des ministères, plusieurs veulent œuvrer dans des ministères. Plusieurs, oui, aiment le Seigneur, ils veulent faire des choses pour le Seigneur, mais combien de choses, frères et sœurs, qu'on peut faire et que c'est complètement vain. C'est pas la direction de Dieu. C'est pas parce que c'est mauvais, mais c'est pas la direction de Dieu qui veut dans nos vies. Nous voulons bien faire cela, mais est-ce que c'est la volonté de Dieu qu'on fasse cela? Il faut se poser des questions. Est-ce que Dieu veut que je fasse cela? Est-ce que Dieu veut que je dise cela? Est-ce que Dieu veut que j'aille à cet endroit? Paul était dirigé constamment par le Saint-Esprit. Il faut marcher par le Saint-Esprit, frères et sœurs. Mais aujourd'hui, il y a tellement de chair au milieu de l'Église. La chair, elle aime faire qu'est-ce qu'elle veut faire. Le rendu que la chair dit à Dieu quoi faire. On va faire ça. Bon, on ne consulte pas Dieu, on va faire ça. C'est ça qu'on veut faire. On aime ça. Mais ce n'est pas la direction de Dieu. Il y a beaucoup de choses qui se font qui n'est pas la direction de Dieu. Est-ce qu'il y a des Pauls ici dans la salle? Dans la salle, il y a une personne dans la salle ici, dans le salon chez nous. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut être comme Paul ce matin? Ou toi qui m'écoutes, veux-tu être comme Paul ce matin? Des imitateurs de Paul. Moi, j'en suis un imitateur de Paul. Paul était imitateur de Christ. Dit Paul, il dit, je le suis comme Paul était imitateur de Christ. On voit ça dans 1 Corinthiens 11, 1. Soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ. L'apôtre Paul reflétait l'image de Christ par les fruits et par ce qu'il disait et ce qu'il produisait au milieu de l'Église et au milieu de tout ce qui touchait. Paul a été maltraité, frères et sœurs. Est-ce qu'on veut être des imitateurs comme Paul? Paul a été lapidé. Paul a été fouetté. Paul a été en naufrage. Paul, il n'avait plus rien à manger à un moment donné.
il était comme un balayeur de rue, il était comme les rebuts de ce monde qui dit, qui veut être comme Paul ce matin? Qui veut imiter Paul ce matin? Moi, je vais imiter Paul ce matin. Parce que Paul imitait Christ. Alléluia. Et Dieu veut qu'on devienne à la stature parfaite de Christ. À l'image de Christ. Alléluia. Vous savez, plusieurs veulent avoir des ministères. Ils vont aller à l'école biblique. Ils vont suivre des cours. Ils vont payer pour être ministre. C'est l'envers du bon sens, frères et sœurs. Paul n'a pas jamais payé pour être ministre. Les apôtres n'ont jamais payé pour être ministre. Ils n'ont jamais été à l'école biblique. L'école qui ont suivi, les autres, c'est l'école de Christ. C'était l'école du Saint-Esprit qu'ils ont suivi. Ils ont suivi les instructions du Maître. Et nous devons suivre les instructions du Maître, frères et sœurs. Tout ce qui est écrit. Tout ce qui est écrit. Je ne dis pas que les écoles bibliques, c'est pas bon, mais dans leur pensée, les jeunes, je vous exhorte à enlever ça de votre pensée en pensant d'aller à l'école biblique pour devenir pasteur. Non. Non. Tu vas t'instruire pour connaître la parole de Dieu. Ça ne veut pas dire que tu vas être pasteur. C'est comme je vois un paquet de familles. Toute la famille, c'est tous des prophètes, des pasteurs, des docteurs, des évangélistes, des conducteurs de louanges. C'est le désir. Est-ce que Dieu a voulu ça pour eux? C'est une bonne question ce matin. On pourrait se poser chacun d'entre nous cette question. C'est seule la personne le sait. S'il a été appelé réellement de Dieu. Et non si lui s'est appelé lui-même. Et même le père de famille a appelé sa fille comme ça, ou son garçon comme ça. C'est lui qui a décidé, et non Dieu. Les a mis là. C'est pas Dieu. Comme Paul a été choisi de Dieu pour le faire ministre, mis à part, sanctifié, être saint, mis à part. C'est une grosse différence, frères et sœurs. Beaucoup sont frappés le nez sur le mur en pensant avoir un ministère, puis en pensant suivre les voies du Seigneur. Et on le voit aujourd'hui de la manière que les églises fonctionnent. Sont tiraillés d'un côté comme de l'autre, sont séduits par des esprits séducteurs, par des enseignements complètement en dehors de la parole de Dieu. Il faut faire attention. On continue au verset 17 des Actes des Apôtres, le chapitre 26. « Je t'ai choisi du milieu de ce peuple et du milieu des païens. » Il l'a choisi au milieu des Juifs et des païens. « Vers qui je t'envoie. » Paul choisi et mis à part pour l'Évangile. Paul connaissait très bien la loi. Paul était zélé pour la loi. En plus de ça, Jésus lui apparaît sur le chemin de Damas en lui disant « Qui persécutes-tu, Paul? » Tu me persécutes, Paul. Tu me persécutes en mettant des chrétiens en prison, en torturant des chrétiens ici et là, et les mettant en prison, à cause qu'ils prononçaient le nom du Seigneur Jésus-Christ. Et d'autres parce qu'ils ne suivaient pas la loi comme lui voulait qu'ils suivent la loi. Quelle folie la croix, frères et sœurs, quelle folie dans cette génération. La croix n'est plus suivie. L'homme suit l'homme, l'homme se confie en l'homme. Maudit soit l'homme qui se confie en l'homme, la Bible nous dit. Le verset 18. « Afin que tu leur ouvres les yeux, pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière, et de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés, les 144 000, les saints, les 12 tribus d'Israël et la grande foule, les appelés, les fidèles et les saints, sanctifiés par l'Esprit de Christ, Apocalypse 7. Je vais revenir sur l'église de Laodicée, parce que j'avais
j'avais oublié quelque chose la semaine dernière qui est très important. Très important sur cette église. Le Saint-Esprit m'a donné juste un passage de l'Apocalypse 17. Il dit, parce que tu dis, une personne dit, c'est comme si je me disais, moi là, je suis riche, je me suis enrichi, excusez, je n'ai besoin de rien, et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Voyez-vous qu'est-ce qu'on voit ici? On voit ici que la personne ne sait pas qu'il est malheureux, qu'il est misérable. Qu'il est aveugle. Car ses yeux sont fermés. Il n'entend plus la voix de Dieu. Il n'entend plus la voix de l'époux. N'est-ce pas l'église de Laodicée? Le Seigneur est en train de lui rappeler, parce que tu ne sais pas que tu es misérable, aveugle, nu, malheureux. Tu ne sais même pas toi-même, parce que tu dis, je me suis enrichi, je suis bien, je suis confortable. Plusieurs assemblées, plusieurs églises peuvent dire dans leur cœur, on est confortable, on n'a plus besoin de rien, on a tout ce qu'on veut. C'est le Seigneur qui nous a donné ça. Le Seigneur nous a bénis. Mais ils ont oublié l'essentiel, la croix, comme je le disais la semaine passée. Le message de la croix. Quel est le message de la croix pour l'Église? Quel est le message que tu as reçu de la croix pour l'Église? Les béatitudes, quand Jésus parle des béatitudes. Quand Jésus dit, si j'ai souffert, vous allez souffrir. S'ils m'ont persécuté, ils vont vous persécuter. Ils diront toutes sortes de mal de vous à cause de mon nom. Réjouissez-vous lorsque ces choses arriveront. Relevez la tête. Regardez à moi. Où est rendue la croix? Le sacrifice de la croix. La passion de la croix. La sanctification, la sainteté, la pureté, la liberté, la consécration, la repentance. Le premier amour. Où est rendue la justification de l'esprit par la croix au milieu de cette génération? Où est rendu notre engagement à la croix, frères et sœurs? Toutes sortes de messages est apporté qui ne bâtit pas l'Église, mais qui éloigne l'Église de la croix, qui éloigne l'Église de la crucifixion de Christ et de la résurrection de Christ. Pâques s'en vient. Ils vont tous célébrer Pâques. Mais ayez une bonne conscience. C'est quoi qu'on célèbre? Où est la reconnaissance? Où est la repentance? L'Esprit de Dieu nous parle depuis des mois de la repentance, de l'Évangile qui est tordu, qui a été dilué, qui a été rejeté. Plusieurs ont rejeté du revers de la main les prophéties de Dieu, la voix de Dieu, les enseignements, la direction de Dieu, le pardon de Dieu, le rachat de Dieu, la rédemption. Alléluia. On continue. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alléluia. Le Seigneur avait donné et confié la charge de prêcher l'Évangile.
qu'il avait reçue à Paul sur le chemin de Damas. Il avait la mission d'amener les croyants à l'unité en Christ. Il avait la mission d'amener les croyants à l'unité en Christ. Il avait la mission d'amener les croyants à la stature parfaite de Christ. Bâti à l'image de Christ, sur le fondement solide qui est la pierre angulaire que beaucoup ont rejeté. Beaucoup ont rejeté la pierre angulaire. Beaucoup ont rejeté ce fondement fondamental qui est sur le fondement des apôtres et des prophètes, sur l'enseignement des apôtres et des prophètes, sur l'enseignement de Jésus-Christ et des apôtres et des prophètes. Ils ont rejeté cet enseignement pour passer à une autre croix et pour passer à un autre évangile, pour se satisfaire eux-mêmes. Ils ont perdu complètement la vision de la croix. Ils ont perdu complètement la passion de la croix, la passion de l'évangile. Ils sont sortis en dehors du message du Seigneur Jésus-Christ pour se satisfaire eux dans leur message et dans leur marche, en portant un évangile dilué pour tenir les gens assis, pour pas qu'ils aillent plus loin que ça. Ils ont trompé le peuple de Dieu en leur apportant des enseignements tels qu'ils apportent présentement, en disant qu'ils veulent installer le royaume de Dieu sur la terre. Quelle folie! Quelle folie! Les enseignants, ça fait des années qu'ils sont là. Mais qu'est-ce qu'on veut, frères et sœurs? Jusqu'à où ça va aller? Jusqu'à où on laissera aller cette folie qui est en dehors de la croix pour se satisfaire nous-mêmes dans nos convoitises et pratiquer le péché, même si on est sur la grâce. Plusieurs n'ont jamais compris la grâce et connu la grâce pour agir de la sorte. Dieu connaît ceux qu'il a appelés. Il est encore temps de se repentir, frères et sœurs. Il est encore temps de se repentir. De reconnaître nos erreurs, de reconnaître nos manquements, de reconnaître que nos péchés, nous sommes pécheurs. Il faut reconnaître ces choses. Christ ne l'avait pas appelé pour qu'il rassemble un groupe de fidèles autour de lui, pour qu'il baptise les croyants. Non! Il était appelé à prêcher la folie de la croix, Paul. L'apôtre Paul avait tout reçu de Dieu. Il connaissait très bien la loi. Et Christ l'a amené vers la grâce. Par son amour à la croix, il a amené Paul vers la grâce. Parce que Paul était strict. Paul était sévère. Et Jésus lui a apparu sur le chemin de Damas pour lui dire: attends un petit peu, Paul, je vais te montrer. Je vais te montrer mon nom. Je vais te montrer le chemin à suivre. Et je vais te dire tout ce que tu vas souffrir à cause de mon nom. Tu vas souffrir à cause de mon nom. Je vais te montrer tout ce que tu vas souffrir à cause de mon nom. Est-ce que le Seigneur vous a montré cela ce matin, frères et sœurs? Est-ce que le Seigneur vous a montré que la croix, qu'on va souffrir à cause de la croix? C'est à cause de toi qu'il nous met à mort tous les jours, Paul dit dans ses messages. C'est à cause de toi, Jésus, qu'on nous met à mort tous les jours. Au Québec, il n'y a pas grand monde qui est mis à mort, frères et sœurs. La croix, le sang de Christ, le pardon de Christ. Alléluia. Le but de Dieu et l'objectif de Dieu pour nous, c'est quoi, Seigneur, frères et sœurs? Quel est le but de Dieu pour ceux qui entendent cette prédication ce matin?
qui entendent cette folie de la croix ce matin. Pour ceux qui l'entendent, nous parlons ici du vrai évangile du Seigneur Jésus-Christ. Plusieurs ont tassé la croix et ont mis le ministère et ont mis leurs propres désirs. Et ils ont rentré dans une convoitise charnelle qui va les amener vers la perdition. Quelle folie! Après avoir commencé humblement, humiliés devant Dieu, repentants devant Dieu, ils se sont égarés dans d'autres chemins. Par la convoitise charnelle. Cet évangile doit être prêché comme l'apôtre, comme les apôtres l'ont prêché. C'est le but de Dieu sans rien enlever. Comme Paul l'a prêché, frères et sœurs. Comme Pierre l'a prêché. Comme Jésus l'a prêché. Comme Jean l'a prêché. Comme Jacques l'a prêché. Comme tous les prophètes l'ont annoncé. Dans la loi, ils ont parlé de Christ. Ils ont fait eux-mêmes une estimation, une investigation. Excusez. Ils ont fait une recherche à savoir en quel temps que cela était pour se produire. Une investigation. Ils ont fait une investigation. Investigation, je ne dis pas ça tous les jours. Investigation. Alléluia. Glory. Ils ont fait leur recherche en quel temps. Ils n'ont pas connu cette gloire, eux. Eux, de leur temps, ils l'ont connue. Vous savez, la gloire de Dieu ne sera pas établie sur la terre ici. Elle va être établie lorsqu'on va être changé en un instant, en un clin d'œil, à la rencontre du roi. On va rentrer dans sa gloire, une gloire parfaite, une gloire de bonheur, de joie. Alléluia! D'amour parfait. Pas ici. Pas ici, frères et sœurs, pas ici. Vous êtes dans l'illusion totale. Pas ici. Alléluia. L'objectif de Dieu est de sauver les croyants, de sauver les païens, de sauver les Juifs par la folie de la prédication. C'est pourquoi il a envoyé son esprit pour convaincre le pécheur de péché, de justice, de vérité, de jugement. Convaincre les pécheurs que Jésus-Christ est bien ressuscité d'entre les morts. Et il est vivant. Et il revient bientôt sur les nuées du ciel chercher ceux qui lui appartiennent. Ceux qui tiennent la vraie évangile, la croix dans le corps, ressuscité avec Christ dans les lieux célestes. Alléluia. Mort avec Christ et ressuscité avec Christ dans les lieux célestes. Alléluia. Romains 3, 23, plusieurs rejettent ce passage. Nous dit à tous sans exception, frères et sœurs. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Je parle d'une gloire éternelle. La magnificence de Dieu, sous la souveraineté de Dieu, l'expansion de Dieu qui n'a pas de fin. Alléluia. Je parle de cette gloire. Oui, la gloire de Dieu est en nous. Oui, la gloire de Dieu marche avec nous à travers les dons, à travers les ministères, à travers sa parole. Mais je parle de l'autre gloire. Alléluia. Alléluia. L'autre gloire. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Comme l'apôtre Jean le décrit comme le consolateur lorsqu'il parle du Saint-Esprit au chapitre 16 de l'Évangile de Jean. La prédication de la croix révèle complètement la révélation de Dieu, c'est-à-dire l'Évangile révélé dans toute sa plénitude qui nous montre le centre de l'incarnation et la crucifixion de Christ. L'apôtre Paul dira au chapitre 2 de 1 Corinthiens, verset 2, « Car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. » Pas une autre pensée. Jésus-Christ crucifié.
Jésus-Christ, qu'est-ce qu'il a fait pour nous? Il a donné sa vie. Il a été crucifié pour nous donner une vie impérissable, une vie éternelle. Alléluia. Mais il n'a jamais dit qu'on n'était pas pour souffrir et passer par le même chemin qu'il a passé lui-même, frères et sœurs. Romains 1, 16, 17 nous dit: car je n'ai pas honte de l'Évangile. Il est une puissance dynamique, qui veut dire, de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif d'abord, puis du grec. C'est en lui, en effet, que la justice de Dieu est révélée par la foi, et pour la foi, selon qu'il est écrit, celui qui est juste par la foi vivra. Celui qui est juste par la foi vivra. Alléluia. Glory. Alléluia. Paul avait cette pensée, tout comme Christ l'avait, c'était d'annoncer cette bonne parole. La croix. La prédication de la croix. Que l'on puisse s'armer de cette pensée, frères et sœurs, ce matin, après avoir la pensée de Christ pour annoncer cette bonne parole. Avoir la pensée de Christ. Galates 2,20 nous dit ceci. L'apôtre Paul dira ceci à ceux qui l'écoutaient. Et à nous, frères et sœurs, que l'on puisse s'armer de cette parole. Qu'on puisse s'armer de cette parole, de cette pensée. J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Je vis maintenant dans la chair. Je suis fait de chair et d'os. Je vis maintenant dans la chair. Je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Alléluia. Alléluia. As-tu été baptisé ce matin? As-tu reçu la nouvelle naissance ce matin? As-tu reçu la repentance? As-tu reçu le Saint-Esprit? As-tu été régénéré dans les lieux célestes? As-tu été crucifié avec Christ en sa mort? Si oui, tu as tout reçu, frères et sœurs, ce matin. Tu as tout reçu cela ce matin. Jésus a été crucifié. J'ai été crucifié avec Christ, Paul dit, en sa mort. Romains 2, 6 à 10, ça nous dit. Romains 6, chapitre 6, versets 2 à 10. Paul dit loin de là. Nous qui sommes morts au péché, comment vivrons-nous encore dans le péché? Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin comme Christ est ressuscité des morts, par la gloire du Père, de même, nous aussi, nous marcherons en nouveauté de vie. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Car celui qui est mort est libre du péché. Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui, sachant que Christ ressuscité des morts ne meurt plus. La mort n'a plus de pouvoir sur lui, car il est mort et c'est pour le péché qu'il est mort une fois pour tous. Une fois pour toutes. Il est revenu à la vie et c'est pour Dieu qu'il vit. Et c'est pour nous, et c'est pour ça que nous vivons en Christ. Alléluia. Alléluia. Quand une personne s'en remet à Christ pour bénéficier du salut, elle participe spirituellement avec le Seigneur à sa crucifixion et à sa victoire sur le péché et la mort. Ce n'est plus nous, frères et sœurs, qui vivent, mais c'est Christ qui vit en nous. Ça veut dire que le vieux moi, le vieux Marc-André est parti. Les choses que je faisais avant, je ne les fais plus. Le vieux moi est parti. De celui qui croit est mort. Éphésiens 4, 22, ça nous dit.
Éphésiens 4, 22. On va commencer à 21. Si du moins vous l'avez entendu, et si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller du vieil homme. Eu égard à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses. Alléluia. Quand nous avons été crucifiés avec Christ, le nouvel homme a le privilège d'avoir Christ qui vit en lui, et Christ lui communique sa puissance. Romains 8, 9, 10 pour ceux qui prennent les notes. C'est Christ. Christ s'est livré lui-même pour nous. Cela représente la manifestation de l'amour de Christ. Pour tous ceux qui croient, pour le croyant à travers sa mort en sacrifice sur la croix, Jean 10, 17, 18. Alléluia. Glory. Alléluia. La folie de la prédication de la croix de Christ, frères et sœurs, crucifié pour le pardon des péchés, lui qui a porté le châtiment du péché sur la croix. La colère de Dieu est tombée sur lui. La condamnation est tombée sur lui. Christ s'est fait pécher pour sauver les pécheurs. Je termine avec 2 Corinthiens 5, 21. Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. C'est-tu merveilleux, frères et sœurs? Remplis du Saint-Esprit. Marchons par la foi. Marchons par la foi. Remplis du Saint-Esprit. Et invoquons le Roi des rois dans les temps que nous vivons présentement. Que là où vous êtes, invoquez-le dans votre salon. Père, viens. Au nom de Jésus, viens, protège-nous, Seigneur, contre tout danger, contre tout fléau, contre tout ce qui se passe en ce moment. Viens parler à nos cœurs. Viens restaurer ceux qui ont besoin de restauration. Relève, Seigneur, ceux qui sont abattus. Console, Seigneur, ceux qui sont attristés. Seigneur, viens par ton esprit. Tu as envoyé ton esprit pour convaincre de péché, de jugement, de vérité et de justice. Et merci, Seigneur, pour cet esprit. Merci pour le sacrifice à la croix que tu as fait pour chacun d'entre nous, pour qu'enfin que nous soyons libérés du péché et que nous marchions en nouveauté de vie pour ta gloire, Seigneur. Nous sommes reconnaissants pour tout ce que tu nous as donné et ce que tu nous donnes, même en ce moment. Que ton nom seul soit glorifié à travers toutes les actions que nous pouvons faire, tout ce qu'on peut dire également. Que ton nom soit glorifié par toutes les bouches de tes enfants qui sont au milieu de ton Église, et que ceux qui cherchent ta face, puisses-tu les répondre, puisses-tu répondre à leurs prières, Père, dans le nom puissant de Jésus. Amen et amen. Passez une belle semaine.